livre est né de la découverte d'un autre livre, une sorte d'anthologie d'illustrations de Granville, qui est donc un illustrateur du 19e siècle, mais une anthologie réalisée par un autre illustrateur du 20e siècle, Roland Topor. Et dans le dialogue qui se noue à travers ce livre, entre le 19e siècle et le 20e siècle, et entre deux artistes qui sont très préoccupés de la façon de faire de l'illustration, il y a là des enjeux qui m'ont intéressé pour questionner une catégorie d'artistes un peu particulière, ceux qui illustrent des livres. Ces artistes du livre sont très nombreux entre le 19e et le 20e siècle. L'illustration apparaît vraiment du vivant de Granville, mais un certain nombre d'entre eux sont des illustrateurs un peu particuliers parce que ils prennent une position d'auteur, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se contenter d'illustrer les textes des autres. Alors je les ai appelés dessinateurs parce qu'ils entendent être auteurs par l'image, dans un jeu très complexe d'ailleurs, parce que certains sont plus dessinateurs que véritablement écrivains, d'autres plus écrivains que dessinateurs, et d'autres encore arrivent à tenir le juste milieu. Peut-être Alfred Koubin est celui qui est le plus équilibré, si je puis dire, tout en étant très déséquilibré, mais le plus équilibré entre texte et image. Lewis Carroll est bien sûr un écrivain, mais il a illustré lui-même les premières versions d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, il y aurait beaucoup d'exemples à citer, mais je pense que ce sont les étapes principales de cette généalogie que j'essaye de retracer, encore une fois, entre Granville et Topor, qui se regardent en quelque sorte, et qui, dans ce regard, font apparaître toute une série d'artistes. Alors, ces artistes, en ne voulant pas illustrer littéralement, créent des images qui sont décalées, dont la signification est difficile à saisir et qui appartiennent à une esthétique fantastique. Ils mettent en œuvre des compositions particulières. En particulier, encore une fois, chez Granville et Topor, il y a une façon de rendre les images narratives, comme si, par ce biais, elles pouvaient s'émanciper du texte et de sa narration spécifique. C'est évidemment une façon pour moi de tester quelques idées, de tester un néologisme dessinateur, de voir comment ce terme est reçu par les spécialistes de l'illustration, de l'histoire du livre, de l'édition, et à partir de là, évidemment, de développer des échanges, des idées, et essayer de réaliser une histoire des dessinateurs, une histoire spécifique de ce type d'artiste.